Et le projet de loi C10, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Geneviève, d'abord, bon, ça y est, malgré les tactiques dilatoires des conservateurs la semaine dernière, un bâillon spécial a finalement été adopté aujourd'hui aux communes pour accélérer le processus d'adoption du projet de loi C10. Processus qui s'étire, faut-il le rappeler, depuis 6 semaines maintenant devant le Comité du patrimoine canadien. Est-ce que ça veut dire que C10 va être adopté avant la pause estivale, avant la prochaine campagne électorale? Pas nécessairement. C'est vrai que le gouvernement a l'appui du Bloc québécois dans ce dossier-là, mais je pense que c'est un projet de loi qui est important. Il y a plusieurs angles et dossiers et articles à regarder. Et donc, si on veut bien faire les choses, peut-être que ça va devoir prendre un peu plus de temps que prévu. Alors, le fait qu'on ait eu un bâillon aujourd'hui semble démontrer la volonté du gouvernement de le faire assez rapidement. Mais si on voit qu'il y a des articles à modifier, ça pourrait avoir un peu plus, on devrait avoir besoin de plus de temps pour faire les débats qui s'imposent. Et là, ce sera peut-être mis au retour de l'été, à moins qu'il y ait des élections entre-temps. Évidemment. Daniel, Geneviève dit, c'est un projet de loi qui est important aussi pour le Québec. On sait qu'il y a un appui unanime de l'Assemblée nationale à C10. On sait que les conservateurs ont tout fait, en fait, pour mettre les bâtons dans les roues, je devrais dire, de ce projet de loi-là. Si jamais la loi n'est pas adoptée avant la prochaine campagne électorale, est-ce que les conservateurs pourraient en payer le prix au Québec à la prochaine élection? Oui, je pense que ça leur fera pas de la bonne publicité au Québec et c'est clair que le Bloc va rappeler ça aux électeurs, tout comme d'ailleurs Justin Trudeau durant la campagne, s'il y a une campagne cet automne et que le projet de loi n'a toujours pas été adopté. Donc oui, ils prennent un risque au Québec, ça c'est absolument certain. Oui. Je veux revenir avec vous sur la découverte des restes d'enfants autochtones à Kamloops. Ça continue évidemment de faire des vagues à Ottawa. Le premier ministre Trudeau appelle l'Église catholique à prendre ses responsabilités pour son rôle dans les pensionnats autochtones au Canada. Mais sans obliger, du moins pas pour le moment, l'Église catholique à donner accès aux documents et aux registres relatifs au mauvais traitement dans les pensionnats autochtones. Geneviève, est-ce que le gouvernement canadien en fait assez dans ce dossier-là? C'est toute la question. C'est difficile à répondre parce qu'on sait que c'est des enjeux qui sont importants, qui existent depuis de nombreuses années. Le gouvernement nous répète souvent, il faut y aller lentement au rythme que les populations autochtones demandent. Il ne faut pas brusquer les choses. Donc, on a l'impression, en regardant ce qui se passe en ce moment, que ça va pas assez vite, puis c'est pas aussi fort ou important qu'on aimerait le penser. Mais peut-être qu'il faut justement laisser prendre le temps de faire les choses et de bien faire les choses. Mais il y a peut-être un problème de communication. Alors, qu'est-ce qu'exactement le gouvernement Trudeau attend de la part de l'Église? Qu'est-ce qu'il est prêt à assumer aussi? Là, quand on parle de responsabilité du gouvernement, à un moment donné, veut pas, il y a la question des sous qui rentrent en ligne de compte. Et là, ça vient complexifier le débat. Donc, je comprends que les gens soient insatisfaits du dossier, mais en même temps, c'est pas simple, ça se réglera pas demain matin et ça se réglera pas juste avec des excuses de la part de l'Église. Oui. Daniel, Geneviève vient de dire veut prendre le temps de bien faire les choses. Monsieur Trudeau dit qu'avant de traduire l'Église catholique devant les tribunaux, il espère que les dirigeants religieux vont comprendre que c'est préférable que ça se fasse en partenariat. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de procéder du gouvernement Trudeau? Oui, bon, ben pour danser, il faut être au moins deux, hein? Donc, l'Église va accepter de faire ça. C'est risqué pour l'Église. Il y a aussi des questions de sous, parce que si on admet sa responsabilité là-dedans, ça va poser des problèmes devant les tribunaux, évidemment. Moi, c'est clair que c'est une situation très difficile pour l'Église catholique et c'est de bonne guerre, je pense, de la part de Justin Trudeau de faire pression sur l'Église et sur le pape. Mais comme Geneviève le dit, ça va prendre du temps. Et l'Église catholique, vous savez, c'est la plus vieille bureaucratie probablement de la planète et l'une des plus lentes aussi. C'est une grosse machine et c'est évidemment très conservateur. Hein? C'est dans son essence même. C'est une Église qui est fondée sur des dogmes et ça bouge très lentement. Alors, j'ai pas l'impression que c'est demain la veille qu'on va avoir des excuses du pape dans ce domaine-là. Et puis, quant à la collaboration avec le gouvernement, ça aussi, ça va prendre du temps. Oui, donc il va falloir être patient, comme on dit. Un mot sur le sommet du G7 qui se tient en fin de semaine au Royaume-Uni. C'est Boris Johnson, donc, qui en est l'hôte. Le premier ministre Trudeau va y participer finalement en personne. On sait que les ministres des Finances des pays du G7 ont conclu un accord qu'on dit historique en fin de semaine pour taxer les multinationales, une taxe d'au moins 15 %. L'un des
principaux objectifs de ce sommet-là, c'est de faciliter l'accès aux vaccins contre la COVID partout dans le monde. Geneviève, vous vous attendez à quoi de cette rencontre internationale, vous? Deux choses. Au propos des vaccins, encore une fois, une grande déclaration de la part du G7. Le G7 nous a habitués à ces grandes déclarations de principe-là en disant, on va faire tout ce qu'on peut en notre pouvoir pour améliorer les choses. Et j'ai bien l'impression ce qui va arriver dans le cas du vaccin. Par contre, la deuxième chose, l'entente sur la taxation, ça c'est majeur et c'est différent de ce qu'on a vu par le passé. C'est rare que le G7 arrive avec des propositions concrètes qui risquent de changer les choses rapidement. Alors de dire que maintenant on va avoir un taux de taxation 15% par exemple, auquel tous les pays vont devoir, que tous les pays vont devoir utiliser, c'est majeur. Par contre, ça reste au G7 et donc c'est pas tous les pays de la planète qui l'ont accepté. Alors on verra la suite des choses. Peut-être que ça aussi c'est des bonnes intentions, on ne le sait pas, mais à mon avis il y a quand même quelque chose d'intéressant de la part du G7 dans cette initiative-là. Oui, parce qu'on attend toujours des retombées concrètes de ces sommets-là. Daniel, dans le dossier des deux Michael maintenant, le Globe and Mail nous apprenait aujourd'hui que l'ambassadeur du Canada en Chine, Dominic Barton, s'est rendu à Washington au mois d'avril de façon secrète pour tenter de faire avancer le dossier des deux Michael. Ce sera un premier sommet du G7 pour le président Joe Biden. Les États-Unis qui, d'une certaine façon, détiennent la clé de ce problème-là. Est-ce que le premier ministre Trudeau pourrait profiter de cette rencontre pour faire avancer le dossier des deux Michael? Il devrait essayer de le faire, c'est certain. C'est non seulement le premier sommet du G7 de Joe Biden, c'est aussi son premier voyage à l'étranger. Mm-hmm. Je pense que Biden va essayer il veut qu'il y ait des résultats concrets qui vraiment émanent de ce G7-là, en partie parce que c'est son premier. Et dans le dossier des deux Michael, ça risque d'être long. Encore une fois, oui, on dit que les États-Unis ont beaucoup de pouvoir. Mais avec la Chine, c'est compliqué, ça prend du temps. Je pense qu'il faut toujours appeler à Joe Biden. À chaque rencontre entre Justin Trudeau et Joe Biden, les deux Michael doivent être mentionnés. Mais est-ce que ça va aider à vraiment favoriser une solution à court terme? Je suis un peu sceptique. Ouais. Un autre dossier dont il faut faire preuve de beaucoup de patience, les deux Michael qui sont emprisonnés depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Avant de vous laisser aller, je veux vous entendre sur les spéculations électorales. C'est devenu un classique, évidemment, à chaque semaine. Il y a des parlementaires qui ont été interviewés par le Hill Times qui s'attendent à des élections déclenchées au mois d'août pour un scrutin au mois de septembre. Sinon, d'ici, ça va aller au mois d'octobre. Geneviève, est-ce que vous voyez le même portrait de la situation au moment où on se parle? Bon, alors comme je me suis trompée souvent par le passé, je vais être un peu plus prudente cette fois-ci. Mais effectivement, je pense qu'il y aurait une belle opportunité pour le gouvernement de déclencher des élections, surtout si la vaccination va bien. Je pense que la vaccination, ça va être une des clés, un des éléments à surveiller. Le gouvernement libéral est encore populaire, se maintient dans la popularité aussi. Les sondages semblent dire qu'il pourra aller chercher une majorité. Donc, ce serait peut-être le temps. Puis ça ferait à peu près 2 ans qu'il aurait été élu. Donc, pourquoi pas, oui. Ça serait, à mon avis, une belle... Une bonne probabilité, effectivement. Daniel? D'abord, il faudrait qu'on ait un ou une gouverneur général. Hein? On n'a toujours pas... c'est le juge en chef de la Cour suprême, le Richard Wagner, qui s'occupe des fonctions là, nécessaires dans le cas de la gouverneure générale. Mais là, avant de penser à des élections, il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup, en tout cas dans les médias, mais ça commence à devenir pressant, surtout si les libéraux veulent vraiment aller en élection, demander au juge en chef de la Cour suprême son avis ou demander des actions dans ce domaine-là, ça serait un peu une situation un peu étrange. Donc, j'espère qu'on va s'occuper de ça avant d'aller en élection. Oui, parce que le ministre Dominique Leblanc a laissé entendre en fin de semaine dans les médias que le dossier, quand même, pour remplacer la gouverneure générale, est assez avancé. Donc, c'est à suivre. On verra. Merci beaucoup, Geneviève et Daniel. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.